Bonsoir, bien, mes frères et sœurs, nous transmettons de la centrale de transmission de l'Institut Vie pour tous, de la salle Jasper, Estância Árvore da Vida, dans la ville de Sumaré, São Paulo, Brésil. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue, vous qui êtes connectés sur ce canal de l'Institut Vie pour tous sur YouTube. Nous sommes très contents de savoir une fois de plus, nous pour parler de la parole de Dieu. C'est notre vie, nous alimenter de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous illumine, nous fortifie, nous donne une direction. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Si vous êtes nouveau, vous êtes ici pour la... Nous voulons vous accueillir avec tout l'amour de Dieu. Vous souhaitez la bienvenue et que vous puissiez profiter de cette parole que le Seigneur va vous donner ce soir. Oui, soir. Nous voulons aussi vous dire, vous qui êtes connectés, de profiter de ce moment d'introduction pour cliquer sur le j'aime immédiatement à la transmission. Et pour ceux qui n'ont pas encore inscrit, je voudrais que vous puissiez vous inscrire maintenant et activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir plus de notifications sur la transmission de l'Institut Vie pour tous et être de plus en plus connectés à Dieu. Et nous continuons à compter sur la coopération de chaque frère afin qu'il y ait plus de frères qui s'inscrivent sur le canal de l'Institut Vie pour tous. On a 67 000. Nous voulons parvenir à 100 000 pour monter les niveaux et avoir tous les bénéfices de YouTube pour que la parole vous soit transmise davantage. Donc, un nombre total de 100 000. Nous comptons sur chacun de vous afin que plus de personnes s'inscrivent. C'est cela notre objectif pour les prochains mois. Malheureusement, pouvoir atteindre. Ce n'a pas été le cas. Nous voulons aussi profiter pour demander aux frères de projeter des annonces. Nous allons parler des annonces sur les offrandes. Nous voulons agir avec transparence afin que vous puissiez accompagner avec joie tout ce qui se passe. Que vous puissiez continuer à offrir et aussi parler à d'autres frères afin que plus de frères puissent participer à cette bénédiction. Le Seigneur nous donne la bénédiction pour nos besoins, nos nécessités quotidiennes, mais nous voulons aussi s'aimer dans l'œuvre du Seigneur. Donc le Seigneur va multiplier le grenier. Donc, le premier rapport, c'est sur la campagne EAV, ma parole à la conférence internationale. Dieu nous a donné quelque chose qui était bien au-delà de ce que nous pouvions demander ou penser. Donc, ça, c'est le rapport post-conférence de septembre, la somme que nous avons eue durant la conférence internationale, d'1 million, ça a déjà été alloué. On a commencé l'œuvre de nettoyage et tout. C'est une œuvre gigantesque car Estância est restée à l'arrêt durant des mois. Et nous faisons donc cette œuvre de manutention préventive et corrective. Prier pour cela, ce n'est pas facile, frère. On a beaucoup d'installations ici à Estância Árvore da Vida. Et ce qui a surpassé cette somme, on l'a transféré dans notre somme de francs normale. Laissez le rapport sur l'écran. Donc, on l'a mis dans le compte normal et EAV m'appartient. Donc, en un mois, on a eu la somme qu'Estância avait besoin avec cette manutention préventive et corrective. La somme sera plus grande, mais nous rendons grâce au Seigneur car il nous a donné plus que ce que nous espérions pour faire ce travail durant plusieurs mois. Nous espérons que vous allez continuer à offrir pour Estância nous appartient. Nous espérons que nous allons nous réunir très bientôt à Estância car nos conférences sont merveilleuses. Le prochain rapport, c'est sur les offrandes pour le Venezuela. Ici aussi, le Seigneur est en train de nous donner bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser.
Notre nécessité par semaine, c'est de 150 000 comme sur le plan, divisé en 6 mois, et par mois, c'est 25 000. Depuis que nous avons commencé, le Seigneur nous a beaucoup bénis. Nous avons des offrandes suffisantes pour septembre, octobre, novembre et décembre. Et il en est resté un tout petit peu pour janvier. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous avons déjà 117 000 à peu près, donc presque déjà. On a presque atteint l'objectif. Alors, c'est le jour du missionnaire international prochain. Ici, frère, la somme est encore petite. La date 15 novembre. Nous voulons avoir cette somme pour nos missionnaires et leurs familles, une centaine de frères pour leurs besoins spéciaux, au-delà des besoins quotidiens. Notre objectif, c'est d'avoir 1 million. Maintenant, on est encore à 35 362. On a 372. On a encore 3 semaines pour offrir. Comme vous avez vu, dans le frère l'instant, c'est le Venezuela, le frère, le Seigneur a donné plus que ce que nous avons demandé ou pensé. Alors, je voulais suggérer ceci, durant les 4 prochaines semaines, que nous soyons focalisés sur le jour du missionnaire international. On a déjà pour le Venezuela jusqu'en décembre. Donc, nous sommes tranquilles jusqu'à là. Et aussi pour Estancia, on a assez pour lancer l'œuvre. Dans ces offrandes, pour le Venezuela, et ça pourrait être repris après le jour du missionnaire international, afin que vous focalisez, frères, sur le jour du missionnaire international pour que nous puissions atteindre cet objectif que nous avons de subvenir aux besoins des frères qui, au milieu de la pandémie, ont une nécessité spéciale. Les frères, ils servent au milieu de la pandémie, on puisse se rappeler d'eux. Merci, frères, que nous puissions tous, en l'unanimité, avancer maintenant. Allons au message de ce soir. Nous voyons maintenant la deuxième partie de ce message. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est basé sur ce que nous voyons dans la première et deuxième épître aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens ont eu un salut dynamique, très dynamique. Ils ont valorisé le salut qu'ils ont reçu. Ils ont vu dans la personne de Paul une personne exemplaire, une personne qui se réjouissait dans la personne du Seigneur, qui était connectée à Dieu, et ils l'ont imité. C'est bien qu'eux-mêmes sont devenus modèles pour toutes les églises de Macédonie et d'Achaïa. Et ces églises-là ont aussi commencé à imiter les églises en Thessalonique. Leur salut a été si dynamique à cause du témoignage des apôtres, de la vie des apôtres, de la procédure des apôtres, la sincérité des apôtres, leur honnêteté. Ils ont eu un salut dynamique qui a fait en sorte que les gens ont abandonné les idoles pour se convertir à Dieu. Ils se sont consacrés, ils ont donné leur vie pour servir le Dieu vivant et véritable. Leur espérance n'était pas ici sur terre, mais sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Et ils étaient dans cette structure de la vie d'église dont a parlé le frère Pedro durant la dernière fois qu'il nous a partagé la parole et que nous avons vu depuis la conférence de septembre, c'est-à-dire la structure, la foi, l'amour et l'espérance. Loué soit le Seigneur. Donc, on va lire certains versets, on va lire de nouveau 1 Thessaloniciens 1:10. Il s'est dit, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Le premier pas du salut, c'est la délivrance de la colère à venir à travers la rédemption que Christ a réalisée à la croix. Il nous a sauvés de la colère éternelle, de la colère à venir, de la perdition éternelle. Il y a le salut complet de Dieu que nous recevons durant toute notre vie chrétienne. Et nous allons voir ce salut d'ici peu. Donc, il nous a délivrés de la colère à venir. Il est mort à la croix pour nous. Il a pardonné nos péchés. Il nous a délivrés de la condamnation et de la colère de Dieu. Et il nous a donné la vie éternelle.
Je vais lire de nouveau Romains 5, c'est un verset que nous avons déjà beaucoup lu, on va lire de nouveau. Romains 5, 10. Ici il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, sauvés par sa vie. Lorsque nous disons que nous ne devons pas négliger un si grand salut, ce salut a deux parties. La première partie, c'est le salut de la colère à venir, le salut du lac de feu, le salut que Christ a accompli pour nous à travers sa rédemption lorsqu'il est venu ici sur terre. Comme Jésus-Christ et comme Fils de Dieu, il est venu ici sur terre durant 33 ans et demi, puis ici il est mort à la croix comme agneau de Dieu. Et il a obtenu le pardon de nos péchés. Il a réalisé la propitiation à notre égard à la croix. Il a pris notre place. Il a souffert une mort vicaire, c'est-à-dire une mort substitutive. C'est nous qui avions péché, c'est nous qui allions être crucifiés. À cause du commandement de Dieu, à cause de la justice de Dieu, cela aurait été juste aux yeux de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à notre place et il a accompli la réalisation pour nous à la croix et nous, la rédemption. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés et nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous étions ennemis, aujourd'hui nous sommes amis de Dieu. Non seulement cela, nous sommes maintenant fils de Dieu. Et il nous a aussi justifiés. Dans cette première partie, dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, Romains 5:10. Et la deuxième partie dit, à plus forte raison, nous avons beaucoup vu cela lorsque nous avons écouté Romains il y a quelque temps de cela. Il dit, étant réconciliés par sa vie. Le salut que nous ne devons pas négliger continue. Et ce salut inclut notre justification subjective, notre sanctification, notre transformation, notre conformation et notre glorification. Donc, ce sont les thèmes si vastes et merveilleux. Et cela, frère, aujourd'hui, les gens parlent de l'immédiatisme, de la prospérité matérielle ici sur terre, mais ce n'est pas cela que Dieu nous a préparé. Sans doute, pendant que nous sommes ici sur terre, Dieu pense sur nous. Mais ce que Dieu nous a préparé, c'est le salut complet. Et nous devons valoriser ce salut. Donc, retournons à 1 Thessaloniciens 1:10 qui dit que nous attendons des cieux son Fils, le Fils de Dieu, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, c'est un rapport avec notre réconciliation avec Dieu. Nous recevons la vie éternelle. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes passés de la mort à la vie. Et le lac de feu n'a plus rien à voir avec nous. Quel grand salut! Seulement cela est déjà salut. C'est quelque chose qui pourrait nous faire sauter de joie et de remercier le Seigneur pour le salut. Mais le salut continue. Nous avons déjà été réconciliés et nous sauve par sa vie, afin que nous puissions expérimenter tous les éléments que j'ai mentionnés. Je vais maintenant faire une connexion avec 1 Thessaloniciens 5:9. Nous avons vu au chapitre 1, verset 10, que le Fils nous a sauvés de la colère à venir. Et ici, on a une connexion au verset 9 du chapitre 5, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Bien, mes frères, c'est pour cela que nous prêchons l'Évangile. Nous prêchons l'Évangile pour sauver l'humanité du lac de feu. Le lac de feu qui est en rapport à la colère de Dieu. Ça n'a pas été préparé pour l'homme. Le lac de feu a été préparé pour le diable et ses anges, pour Satan et ses disciples. Ceux des hommes qui ont décidé de suivre Satan, leur destin aussi, c'est dans le lac de feu. Mais ça, ce n'est pas le destin originel de l'homme que Dieu a préparé pour l'homme. Dieu a préparé pour l'homme le salut, un salut glorieux, un salut complet. La glorification est insérée en Dieu, participer de l'harmonie, de l'amour, de la lumière, de la joie, du bonheur et de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu nous a préparé.
Ici dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Ici, ce mot salut ne parvient pas à décrire le grand salut. C'est bien plus glorieux par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment échouons-nous si nous négligeons un si grand salut? Allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 15. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Dieu ne nous a pas choisis pour la colère ou pour la perdition, mais pour le salut. De quelle manière? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. La semaine dernière, nous avons parlé de 2 éléments, l'Esprit et la parole. La parole et l'Esprit. Donc, la vérité ici, c'est la parole. C'est pour cela que dans la vie d'Église, nous n'accordons pas beaucoup d'attention aux choses externes, bien que nous nous efforçons à nous améliorer un peu sur cet aspect. Mais ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur, le contenu. Jésus a dit aux pharisiens, il les a appelés des sépulcres tombes, décrépits. De l'extérieur, c'est si beau parce que c'est peint de chaud et tout, mais à l'intérieur, c'est rempli d'immondices et des choses pourries. L'homme sans Dieu est pourri de l'intérieur. Il essaye de se rendre beau de l'extérieur à travers les cosmétiques, les choses qui existent au monde. C'est juste un maquillage externe, superficiel. L'homme se rend beau de l'extérieur à travers des cosmétiques du cosmos mondial. Mais nous voulons valoriser ce qui est à l'intérieur. À l'extérieur, nous sommes des vases de terre, mais à l'intérieur, nous avons un trésor. C'est ce que Dieu veut. Non, il est en train de nous sanctifier aujourd'hui par l'Esprit et par la foi dans la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé du verset 15 de la semaine dernière avec un grand détail. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les trains que vous avez reçus, soit par notre lettre, c'est-à-dire valoriser ce que nous avons aujourd'hui dans la vie d'Église. Bien-aimés frères, Dieu veut nous sauver totalement. Allons lire Romains 11. Chaque fois que je parle de cela, bien mes frères, même priant devant le Seigneur, en préparant la parole d'aujourd'hui, j'ai dû lire Romains 11, 33 et rendre gloire au Seigneur, disant Romains 11, 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Bien-aimés frères, ce soir, lorsque nous regardons avec détail comment Dieu a préparé notre salut, comment Dieu a préparé notre vaccin, entre guillemets, nous ne pouvons que dire, oh, quelle profondeur de la richesse, quelle sagesse, la sagesse comme de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui était son conseiller, qui lui a donné pour qu'il ait à recevoir tout? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Lorsque nous voyons pas à pas ce que Dieu a fait pour préparer notre salut,
cela a pris pour préparer la venue de Christ depuis la chute de l'homme. 4000 ans pour préparer ce vaccin. Nous avons déjà expliqué ici dans le monde, dans la médecine, 10 ans, c'est le temps normal pour préparer un vaccin. 5 ans, c'est un temps record. Pour le corona, ils ont promis. Ce n'est pas encore sorti. Peut-être que ça sera un an et demi, un temps vraiment record. Mais Dieu a mis 4000 ans pour préparer notre salut. Loué soit le Seigneur. Quelle sagesse, quelle sagesse. Nous devons glorifier Dieu avec cela. Oh, quelle profondeur de la richesse. Allons lire maintenant, bien-aimés frères, Hébreux 11:14. Hébreux 1:14 ici. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ici, il parle des anges. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous allons hériter du salut. Donc, voyez, non. Seulement, cette parole nous illumine, nous tous. Est-ce que nous n'avons pas été sauvés? Nous avons été sauvés, nous avons reçu le salut. Mais pourquoi il parle d'hériter le salut? Parce que le salut n'est pas quelque chose de si simple. Nous avons déjà été sauvés du lac du feu. Cela nous appartient. Le verset le plus connu, c'est Jean 3:16, car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous n'allons pas perdre le salut. Mais ici, le salut dont il parle, hérité du salut, c'est la récompense du royaume. Tous les chrétiens ont déjà le salut éternel. Ils sont déjà sauvés du lac de feu. Mais ce n'est pas tous les chrétiens. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que je parle avec vos bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Ce n'est pas c'est pas tous qui vont hériter du salut. L'héritage du salut, c'est pour ces fils-là, qui en grec, c'est technon, on dit technon, qui grandissent, qui parviennent à la maturité et qui deviennent des enfants huios. Il y a ici un niveau. Et lorsque Jésus reviendra, et il revient déjà, si nous ne grandissons pas et que nous demeurions au niveau technon, petit enfant, nous n'allons pas hériter de ce salut. Nous aurons besoin encore de 1000 ans durant le temps du royaume, hors de la sphère du royaume, dans le noir du Dieu où il y a les pleurs et les grincements dedans pour pouvoir mûrir. Christ reviendra pour prendre sa fiancée, mais la personne qui ne sera pas mature ne fera pas partie de la fiancée, car ce sera encore une toute petite fille. Jésus ne reviendra pas pour se marier à une petite fille. Alors ne vous faites pas, ne vous y trompez pas. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, il y a des enseignements qui disent que lorsque Jésus reviendra, tous seront enlevés. Alors, si c'est le cas, pourquoi non chercher le Seigneur? Pourquoi prier? Pourquoi lire la Bible? Cela ne servirait qu'à vivre. On ne pourrait vivre que de la même manière. Il y a des gens qui disent, si tu fais cela, tu peux perdre le salut. Nous ne discutons pas sur cela. Le salut est éternel. Donc, la clé, c'est la récompense du royaume. Pour comprendre cela, c'est dit que nous sommes bien heureux car Dieu nous a donné la clé. C'est la récompense. L'enlèvement aussi, tout devient clair. Ni pré-tribulationniste, ni post-tribulationniste. Mais ce qui importe, c'est ce qui est dans la Bible. Tout est en rapport à la récompense, au royaume. C'est pour cela que, bien aimés frères, nous devons valoriser ce que le Seigneur nous a donné. Loué soit le Seigneur. Donc, ce verset qui dit hériter du salut, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ils sont sauvés, ils sont déjà dans le royaume de Dieu. Jean 3 garantit qu'ils sont déjà dans le royaume de Dieu. Il s'agit des livres de nouveau, l'esprit de feu est entré dans le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus dit qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux? Car ce sont des noms différents pour deux choses différentes, le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ils sont pareils, mais il y a une différence. Tous les enseignements, frères, et nous avons déjà expliqué cela. Et même à la conférence de septembre, à São Paulo, nous avons expliqué certains détails. C'est pour cela qu'il est important, bien que vous dédiez à la lecture. Nous avons tous les livres sur cela, sur le mystère du royaume, sur l'avènement du Seigneur, l'enlèvement. Utilisez votre temps pour lire, frère.
Ne perdez pas votre temps. Valorisez ce que nous avons. Valorisez l'éditeur Avril David. Publier des livres. Ce ne sont pas les livres d'auto-aide, des choses superficielles, non. Il s'agit plutôt des choses qui ont réellement un contenu qui nous amène à comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui, nous avons ce programme, le livre, dans ma main. Valorisez cela, abonnez-vous, participez et recevez à chaque 2 mois votre nourriture quotidienne et le livre. Loué soit le Seigneur. Dans ce livre, nous avons toutes les explications, le plus souvent, frère. Samedi soir, dimanche matin, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour tout expliquer. C'est pour cela que le frère Pedro a un direct chaque jeudi soir. Ceux qui participent savent combien ils ont été ajoutés, ils ont été aidés. Parce qu'il peut parler avec plus de calme, plus de détails, mais et même comme cela, 1 heure de direct n'est pas suffisant pour pouvoir vous transmettre, frère, tout ce qui est à l'intérieur, tout le fardeau que nous avons. La lumière de la révélation, tout ce que nous voulons vous transmettre, frère. Voilà, je n'ai même pas encore commencé, je suis encore à l'introduction. Parce que le Seigneur est en train de brûler à l'intérieur de nous. Loué soit le Seigneur. On va retourner ici une fois de plus. Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Comment allons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Alors, dit maintenant, Hébreux 2,10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ça, c'est l'objectif de Dieu. C'est le plan du Seigneur. Conduit beaucoup de fils à la gloire. C'est perfectionné. Perfection par les souffrances. Jésus a souffert. Le prince de leur salut. Jésus est le prince ou l'auteur de notre salut. Il est l'élément central de ce salut. Le vaccin dont nous parlons a comme centre Christ. Toute la prophétie de l'Ancien Testament, tout ce que nous allons lire après, expliquer, a comme Christ comme centre. Christ est notre sauveur. Christ est ce vaccin. Il est clair qu'avec Christ, il y a tous les éléments du vaccin qui viennent, la vie divine, la nature divine, le sang précieux de Christ, le nom du Seigneur, tout cela est l'esprit, tout cela est lié. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, frère, avant la conférence, sur Christ comme centre de toutes choses, le connecteur central de cet univers. En lui, toutes choses subsistent, toutes choses convergent par lui, et il est l'autorité sur toutes choses. Toute la Bible est sur Christ, c'est Christ. 4000 ans pour préparer quoi? La venue de Christ, qui est notre vaccin. Donc, bien-aimés frères, ce verset dit que Christ est l'auteur, le prince de notre salut. Allons lire maintenant chapitre 5, verset 9. Hébreux 5, 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, il parle de Jésus-Christ, est devenu pour nous tous, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Sauver parfaitement, totalement, pour hériter du salut. Nous devons être sauvés totalement. C'est pour cela que nous avons ce terme, le plein salut de Dieu. Ça commence avec notre régénération, notre réconciliation avec Dieu, et ça va jusqu'à notre glorification. Mais si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin, nous nous arrêterons au milieu du chemin. Et il faut faire une récupération. Et la récupération, c'est justement durant ces 1000 ans. Ceux qui ne vont pas parvenir à la maturité vont faire la récupération hors de la sphère du royaume. Matthieu 25 est très clair sur cela. Nous avons 5 vierges folles et 5 sages. Toutes représentent les chrétiens.
chacune avait de l'huile et attendait le fiancé. Aucun incrédule ne va attendre le fiancé. Ils sont restés hors de la fête des noces. Ces 3 serviteurs de Matthieu 25 dans la deuxième parabole des talents, tous étaient des serviteurs de Dieu. Mais sauf celui qui avait 5 talents, 2 sont entrés, ont reçu la récompense dans la joie, ils sont entrés dans la joie de leur maître. Quand ils ont multiplié le talent, et celui qui avait un n'est pas entré car il a enterré, il n'a pas multiplié. Donc, ce sont ces aspects, frère. Quand je parle de ces choses, je cours le risque de ne pas avancer. C'est tellement dans mon cœur, c'est mon fardeau, c'est notre fardeau. De nous amener, nous tous, à croître, à mûrir et à servir le Seigneur d'une manière adéquate selon la volonté de Dieu et non selon ma volonté, mais selon la volonté de Dieu. Alors Dieu me sauver, il s'est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est le connecteur, si vous approchez. Il nous connecte à Dieu, c'est par Christ que nous nous connectons à Dieu. Donc ceux qui se connectent à Dieu par Christ, il peut les sauver totalement, parfaitement. Si nous ne sommes pas connectés, frère, Christ ne va pas parvenir à nous sauver. C'est Dieu qui nous sauve. Donc, c'est la connexion qui nous amène. Pour toujours vivant, étant toujours vivant, intercéder en lui, en leur faveur. Pour intercéder en leur faveur. Donc, c'est pour être connecté. Retourne, bien-aimé frère, retourne-toi vers le Seigneur. Humilie-toi devant lui. Il t'attend ce soir. Il t'attend. Je voudrais profiter, bien aimé frère, pour parler un tout petit peu du retour dans les réunions présentielles. Dieu a permis que tout ceci se passe. Lorsque la pandémie et l'isolement social est venu, l'Église, nous avons dû passer par une transition et nous adapter. Ce n'est pas facile. Tout cela sont des épreuves pour nous amener à mûrir, afin que nous ayons une expérience plus profonde avec Dieu. Dieu nous amène dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il nous prépare une table en face de nos adversaires. Et nous entraîne comme son armée. Tout cela fait partie de l'entraînement afin que nous soyons résilients et que nous persévérions jusqu'à la fin. Et afin que nous valorisions chaque frère, que nous valorisions l'Église comme corps du Christ, comme un tout. Et maintenant au Brésil, la pandémie est en train de reculer, le nombre de morts est en train de diminuer, et dans plusieurs lieux, il y a déjà une ouverture. Par exemple, ici où nous habitons, dans l'état de São Paulo, dans la partie sud, c'est déjà la zone verte. Et tout le Brésil aussi, beaucoup de lieux, il y a les frères qui commencent déjà à revenir d'une manière graduelle. C'est important de dire cela d'une manière graduelle. Aux réunions présentielles, suivant tout le protocole et toutes les mesures de sécurité sanitaire, de prévention, etc., distance sociale, utilisation de masques d'alcool, ne pas toucher les mêmes objets, ainsi de suite. Por exemplo, aqui onde nós moramos, aqui no estado de São Paulo, na parte sul, mais je sais que cela sera une grande difficulté pour certains frères. Le nombre n'est pas si petit que cela. C'était déjà difficile de quitter les réunions présentielles pour aller aux réunions virtuelles. Et il y a même un grand nombre de frères qui ne participent pas. Il y a un grand nombre de frères de la vie d'église qui ne participent pas à cette transition, qui n'ont pas une facilité, qui n'ont pas un bon Internet, télévision, cellulaire, etc. Donc, ils sont un tout petit peu déconnectés. C'est pour cela qu'il est important qu'il y ait un retour aux réunions présentielles pour ramener ses frères dans la communion. Mais il y a certains, j'ai même un peu peur de dire cela, mais c'est la réalité. Il y a d'autres qui se sont accommodés et qui aiment bien cette église dans le sofa.
Quand le jour vient, ils regardent le message et ils pensent que là, ça va, qu'ils plaisent déjà à Dieu. Mais je vous dis, frère, faites attention. Cette phase de retour aux réunions présentielles, cette nouvelle transition, c'est un autre test pour nous. La Bible dit clairement, dans Hébreux chapitre 10, je vais vous lire cela, Hébreux chapitre 10, verset 25, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ici dit, n'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas de nous réunir comme c'est la coutume de quelques-uns. J'ai bien peur que pour certains, durant tous ces 7 mois, par le fait de ne s'être pas réunis, ni même virtuellement, certains ont perdu l'habitude de se réunir. Et certains sont habitués maintenant à se réunir de manière virtuelle. Et lorsque l'Église reviendra aux réunions présentielles, ils vont aussi perdre la coutume de réunion présentielle et non même pas la volonté de revenir. Ils préfèrent rester à la maison et regarder à travers la télé. Frère, faites attention. Prenez garde parce qu'aujourd'hui, il existe un groupe de chrétiens. Parmi les chrétiens, il y a une école qui dit qu'on n'a pas besoin d'église, qu'il suffit juste de chercher Dieu sans religion, seulement chercher Dieu, moi et ma famille à la maison, ou ma famille et moi à la maison, ou moi seul à la maison. Ce genre de raisonnement, ce genre de pensée ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas venu pour sauver un individu, il est venu pour sauver l'homme collectif. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé un homme collectif. Lorsqu'il est venu sauver l'homme, il est venu aussi sauver l'homme collectif. Et dans la Bible, lorsqu'on parle d'église, l'église, c'est dans la Bible. Dieu a besoin d'église. C'est vrai. Donc, nous ne pouvons pas dire que Dieu ne veut pas l'église. Moi, je ne veux pas l'église. Je suis bien avec Dieu. Sans église, ce n'est pas possible d'être bien avec Dieu. L'église, c'est la pupille des yeux de Dieu. C'est le plan de Dieu. En fait, Christ est venu pour sauver, pour mourir pour l'Église. Dieu a donné son sang, le sang de Dieu. C'est dans Actes. Dieu a donné son sang pour l'Église. Tout le plan de la rédemption de Dieu, c'est pour l'Église. Et lorsque l'apôtre Paul a décrit l'Église, toujours dans le sens collectif, Éphésiens parle de l'Église comme le corps de Christ. Le corps, ce n'est pas juste un membre. Romains dit que comme un corps a plusieurs membres, nous sommes aussi nombreux. Mais nous n'avons pas tous la même fonction. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est collectif. Éphésiens dit aussi que l'Église est la fiancée de Christ. Ce n'est pas une fiancée individuelle, mais c'est une fiancée collective. Éphésiens 6 dit que l'Église est la guerrière, l'armée du Seigneur. Donc, bien mes frères, faites attention. Prenez garde pour ne pas vous isoler. L'ennemi veut vous isoler. Et lorsque nous sommes isolés, nous sommes des proies faciles pour l'ennemi. Vous voyez ce documentaire sur la nature, les lions, les loups, qui prennent toujours ceux qui sont à la périphérie, qui ne sont pas avec le troupeau. Efforcez-vous, bien-aimés frères. Lorsque d'une manière graduelle, lorsque l'Église reviendra aux réunions présentielles, valorisons le fait d'être encore une fois de plus avec les frères. Efforcez-vous pour être avec les frères. Cela est très important. Une autre chose, bien aimés frères, je voudrais profiter pour parler de cela. C'est quelque chose de très pratique. Nous avons beaucoup parlé depuis la conférence des jeunes de Matthieu 24. Il y a d'ailleurs eu plusieurs conférences. Les frères du Venezuela, c'est de Campinas, Poste de Caudas. Lorsque nous parlons de l'avènement du Seigneur, de l'enlèvement, nous parlons de Matthieu 24, verset 32. Je vais vous dire cela de nouveau. Même le frère Pedro a beaucoup mis l'accent sur cela ces derniers temps.
Matthieu 24, verset 40 en fait. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Il y a certains qui pensent, disant, waouh, le Seigneur revient, donc je ne dois plus étudier, je ne dois plus aller à la fac, je ne vais plus travailler, j'ai déjà une bonne épargne, je vais juste rester à la maison, lire la Bible, prier pour attendre le retour du Seigneur. Non, ce n'est pas comme cela que nous préparons le retour du Seigneur. Ah, je ne vais pas me marier, je ne vais plus me marier, je ne vais pas prendre soin de ma femme, de mon mari, de mes enfants, je vais juste me préparer pour le retour du Seigneur. Je ne vais plus travailler. Non. Ici, il dit, deux seront dans le champ. Il n'a pas dit que deux seront au monastère, à la réunion, au culte. Non. Deux seront au champ, travaillant. L'un sera enlevé et l'autre sera laissé. Dans la différence. Ce n'est pas si vous êtes à la réunion ou non. Si le Seigneur revient maintenant, peut-être, probablement, la grande partie de nous sera enlevée parce que nous sommes tous en esprit. Mais le test, ça sera lundi, lorsque nous retournons au travail. Il y aura la nouvelle normalité, le nouveau normal, le travail et tout cela. Deux seront à la meule, travaillant. Deux femmes, deux seront au champ travaillant et deux femmes qui moudront à la meule, travaillant. Aujourd'hui, on peut traduire comme si les deux étaient à la cuisine. À cette époque-là, les femmes n'avaient pas le travail du 21e siècle. Ce qui subvenait aux besoins de la famille, c'était l'homme. Aujourd'hui, la société a changé et les femmes ont des métiers, des bons métiers. Donc, ce qui est sûr, c'est que deux seront en train de travailler. Peut-être à la maison ou dehors, une sera enlevée et l'autre non. Peut-être d'autres seront en train de prendre soin des enfants. Donc, n'ayons pas cette idée erronée qui dit que se préparer pour l'avènement du Seigneur consiste à tout abandonner, le travail, la famille, les études, ne plus vivre, ne plus prendre le bain, ne plus brosser les dents, ne plus peigner les cheveux, ne plus s'habiller d'une manière correcte. Non, il ne s'agit pas de cela. Nous devons avoir une vie humaine normale. À l'extérieur, nous sommes normaux comme tous les hommes, mais à l'intérieur, nous avons la réalité du Christ. Donc, bien aimés frères, la clé, c'est d'être connecté avec Dieu, que ce soit au travail ou dans l'étude, ou dans le trafic, où que nous soyons, nous devons être connectés à Dieu, à la réalité du royaume des cieux. Et nous allons persévérer jusqu'à la fin. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte pour éclairer certaines choses. Sinon, beaucoup de gens ne vont plus étudier, ne voudront plus aller à l'université. On dit, le frère a dit, si vous avez une entreprise, planifiez tout. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Si c'est d'ici 10 ans, on ne sait pas. Le frère Pedro a parlé selon certains calculs, certaines possibilités. Mais personne ne sait exactement quand le Seigneur va revenir. Donc, ceux qui ont des entreprises doivent planifier pour le futur, comment cela va se passer. Vous n'allez pas laisser votre entreprise tomber en faillite pour abandon ou incompétence, etc. Nous devons continuer à travailler normalement. Prenons soin de la famille, du travail, de la santé et de tout. Vous dites, je ne veux plus pratiquer l'exercice car le Seigneur revient, l'exercice est difficile. Et vous abandonnez votre santé, c'est dégénéré parce que vous pensez que le Seigneur revient bientôt. Non, vous devez continuer à faire des exercices, votre musculation, aller à la gym et manger d'une manière correcte. Certains vont dire, le Seigneur va revenir, alors maintenant je vais manger beaucoup de graisse tous les jours, de la bonne viande. Non, il ne s'agit pas de cela. Nous devons nous préparer d'une manière adéquate. Amen. Dieu soit le Seigneur. Donc, si nous, bien-aimés frères, si nous négligeons ainsi grand salut, nous allons perdre quelque chose. Donc, je voudrais mentionner deux choses importantes que nous allons perdre. Nous allons perdre
une partie plus précieuse qui est de recevoir Christ, de jouir de Christ comme vie aujourd'hui et comme repos dans la vie d'aujourd'hui. Comme vie, nous nous réjouissons déjà de Christ, mais recevoir Christ, se jouir de Christ comme repos, comme le livre d'Hébreux le dit, nous devons apprendre à nous réjouir davantage de Christ, à jouir de Christ comme notre repos. Nous travaillons à l'extérieur comme l'armée, mais à l'intérieur, nous nous reposons. Donc, si nous négligeons un si grand salut, nous allons perdre une partie si glorieuse qui consiste à régner avec Christ durant le millénaire et hériter du royaume de Christ avec gloire, participer à la gloire dans l'ère à venir. Donc, après cette introduction, nous allons entrer. Je crois maintenant que le chemin est pavimenté pour que nous puissions voir pas à pas, tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis la création de l'homme jusqu'à l'avènement de Christ. Comment ce vaccin et qu'est-ce qui s'est passé? L'infection qui a eu, la contamination et comment Dieu a promis. Il y a eu plusieurs pas graduels durant ces 4000 ans pour préparer ce vaccin. Donc, premier élément, l'homme a été créé, l'homme créé a été infecté dans le jardin d'Éden. Le frère Pedro a beaucoup parlé, en fait c'était même lors d'une live, il a parlé de la tragédie de la déconnexion. Cette infection du jardin d'Éden a déconnecté l'homme de Dieu. Donc, après que Dieu a créé l'homme, Dieu a averti l'homme. Allons voir l'avertissement de Dieu. Genèse chapitre 2. Je vais déjà vous dire, frère, ce soir, je ne vais pas terminer ceci. Non, on va utiliser la réunion d'aujourd'hui et la prochaine. Je voudrais aussi vous dire que ce soit clair, bien aimés frères, que cette transmission de samedi soir et dimanche matin vont continuer seulement ce week-end et le prochain week-end. Après le prochain week-end, on aura terminé les messages de la nourriture quotidienne. Les semaines d'après, les transmissions de samedi soir passeront par vendredi soir. Et ceux de dimanche matin passeront par dimanche soir. Pourquoi? Parce que nous voulons remettre aux églises le samedi, toute la journée, et le dimanche matin, qui sont les heures nobles pour les réunions, préparant déjà les églises au retour graduel aux réunions présentielles. Et vous allez pouvoir avoir vos réunions ministérielles. Lundi 19, nous allons commencer déjà la lecture de la nouvelle nourriture quotidienne. Toutes les églises, même les églises qui sont si loin qui n'ont pas encore reçu la nourriture quotidienne en livre. Mais l'éditeur, grâce au Seigneur, avec grande générosité, a disponibilisé cela à tous. Nous avons déjà divulgué. Nous espérons que les coopérateurs, les frères responsables, puissent divulguer cela à tous les frères. Nous avons divulgué le lien où les frères pourraient avoir accès à la nourriture quotidienne digitale et lire à travers le portable. Le texte comme l'audio aussi, ce sera quelque chose de formidable. C'est le premier livre. Donc, lorsque vous allez recevoir la nourriture quotidienne imprimée, un livre, ça sera dans les deux parties, premier et deuxième volume. Donc, 19 octobre, lundi, nous allons commencer la lecture de la nouvelle nourriture quotidienne. Et il y aura la réunion ministérielle. Donc, samedi soir, vous aurez les réunions ministérielles, que ce soit en ligne ou présentiel. Et même si c'est présentiel, beaucoup d'églises encore transmettent. Et ceux qui ne peuvent pas aller ou faire partie du groupe de risque, nous pourrons regarder à travers Internet. Retournons donc à Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. Lorsque Dieu créa l'homme, après la création de l'homme par Dieu, Dieu a averti l'homme. Dieu a créé l'homme. Au 6e jour, au 7e jour, Dieu s'est reposé. Et le premier jour de l'homme, c'était le repos. Le premier jour de l'homme, c'était le repos de Dieu. L'homme a été créé et le premier jour s'est reposé. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme se repose en lui et dépende de lui. Et Dieu
Bom, voltando aqui, irmãos, Dans le jardin d'Éden, il a planté toutes sortes d'arbres pour l'alimentation de l'homme et aussi d'autres arbres dans le milieu du jardin. On va lire au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu avait donné tout ce dont l'homme avait besoin. Puis l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et aussi, voyez donc, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de ce verset, nous pouvons déjà voir que l'homme a été créé d'une manière spéciale. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. La décision. Pour que l'homme ne dise pas qu'il a été forcé à faire la volonté de Dieu. Personne ne veut recevoir l'amour de qui que ce soit d'une manière forcée. Lorsque le mari et l'homme s'aiment, ça doit être spontané. Ça ne peut pas être forcé. Dieu veut que l'homme le serve d'une manière spontanée et libre volonté. C'est pour cela qu'il a donné le libre arbitre à l'homme. Dieu, au-delà des arbres qu'il a plantés dans le jardin, il a mis au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a donné la vie à l'homme et lui a donné aussi une œuvre à réaliser. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et même, en fait, c'est aussi avec l'arbre de la vie. Ce que Dieu voulait, c'est que l'homme mange de l'arbre de la vie en mangeant de tous les arbres du jardin, qui mangent aussi de l'arbre de la vie. Mais d'un seul arbre, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a été créé connecté à Dieu. Connecté à Dieu. Mais cette connexion devait être renforcée et devenir définitive. Il y avait un danger de déconnexion. C'est pour cela qu'il y avait deux arbres dans le jardin. L'arbre de la vie représente Dieu, représente Christ, la vie de Dieu. Si l'homme avait mangé l'arbre de la vie, la connexion serait permanente et il n'y aurait plus une déconnexion. Mais si l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se passera une tragédie, la tragédie de la déconnexion. Donc ça, c'était le tableau de fond, le panorama qui avait ce qui s'est passé dans le jardin. L'homme connecté à Dieu, car Dieu l'a créé. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Utilisant aussi l'analogie du vaccin, bien aimé frère. Dans la Bible, nous avons plusieurs analogies. Il y a dans la Bible 3 livres. 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, qui parlent spécifiquement du vaccin. Le vaccin de la parole de Dieu et le vaccin de l'esprit. Car quand Paul a écrit 1er, 2e Timothée et Tite, l'Église était en pleine dégradation. Donc, il y avait une nécessité d'immuniser, de vacciner l'Église avec la parole de Dieu. Le vaccin était la parole. Et nous savons que la parole est Christ.
Utilisant cette analogie, ce qu'il y avait dans le jardin, c'était le virus représenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'homme mangeasse de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il serait infecté du virus qui allait le déconnecter de Dieu. Le vaccin serait l'arbre de la vie. Si l'homme mangeasse de l'arbre de la vie de Dieu entrerait en l'homme et l'homme serait permanemment connecté à Dieu et il aurait la vie éternelle. L'homme avait seulement la vie humaine à ce moment-là. Bien qu'il était connecté à Dieu par la connexion, la relation entre l'homme et Dieu et l'homme n'était pas le père et fils, mais c'était de créature. C'est pour cela que lorsque nous avons parlé du premier message des Thessaloniciens à la première semaine, lorsque Paul dit aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous lire cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père. Si c'était seulement Dieu, c'est seulement une relation de créateur et création. Mais lorsqu'il parle de Dieu Père, ici il y a déjà la connexion à travers la vie divine. Le Père et le Fils. Dieu est le Père et nous sommes les fils de Dieu. Et nous sommes connectés à Dieu. Nous avons été reconnectés à Dieu à travers la mort de son Fils. Romains 5, 10. Maintenant, étant reconnectés, réconciliés, Romains 5, 10, bien plus encore, étant reconnectés, réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et le vaccin continue et nous devenons chaque fois plus forts, plus immunisés contre les attaques. Donc ici, il y a un avertissement de Dieu. Mais il y a eu une tromperie de la part du serpent. L'homme a été trompé par le serpent. Allons voir Genèse chapitre 3. Verset 1 à 6. Le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La tromperie, la ruse ici, c'était de mettre un point d'interrogation sur la parole de Dieu, de douter de la parole dans la tête de l'homme. C'est pour cela que nous avons besoin du vaccin. Sans vaccin, bien aimés frères, parfois je reçois des appels des frères qui ont des doutes et je les encourage à lire davantage la parole de Dieu, le frère ou la sœur. Cela ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé dans la vie d'église. Vous devez connaître davantage la parole de Dieu. La parole fondamentale, qui est le vaccin. L'Église, c'est la colonne et le poteau de soutien de la vérité. Il ne pas être secoué, sinon n'importe quel doute va nous faire tomber. Donc la femme est tombée. Elle a écouté l'ennemi qui a mis en doute la parole de Dieu. Et le point d'interrogation, c'est la forme d'un serpent. C'est exactement cela. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et le serpent a dit, vous ne mourrez point. Mais il a d'abord mis le doute et il a dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et la femme. Et avec cela, la femme a été infectée. Elle a reçu la morsure du serpent. Le venin est entré en elle. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari
qui était auprès d'elle et il la mangea. Donc, en fait, ce que le serpent a fait, l'attaque du serpent, le venin est entré en elle, ce n'est pas seulement au moment où elle a cru, mais c'est au moment où elle a accordé de l'attention à la parole du serpent. Elle a accepté cette pensée et elle a agi avec cette pensée-là. Et à ce moment, elle avait été envenimée. Donc, manger du fruit, ce n'était qu'une formalité, ce n'était que la conséquence. Une conséquence inévitable. Car le venin était déjà entré en elle. C'est pour cela que nous avons dit, bien aimés frères, même avant la conférence, lorsque nous avons parlé du psaume 23, nous avons dit que l'objectif de l'ennemi contre nous, et récemment, durant les 2 dernières semaines, lorsque nous avons parlé du www, d'Internet, des réseaux sociaux, des fake news, l'objectif de l'ennemi, c'est d'attaquer notre pensée, d'injecter ce venin dans notre pensée. Les actes qui viennent après sont inévitables. C'est pour cela que, bien-aimés frères, nous devons faire attention et nous vacciner. Donc, l'homme a été contaminé, il a été trompé par le serpent. Alors, il dit maintenant 2 Corinthiens 11, 3. E também falamos recentemente, 2 Corinthiens 11, 3. Da internet, das redes sociais. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Vous pouvez vous dire, ah, nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden, nous sommes déjà dans l'ère de l'Église. Non, le danger est le même. Le serpent est le même. En fait, ce serpent grandit davantage. Et en Apocalypse, il devient le grand dragon rouge. Prenez garde. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc Paul avertit par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin. Chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. C'est la parole et l'esprit. Et quand la parole et l'esprit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses ou dans la pensée, dans la tête. Nous renversons les raisonnements, les sophismes, ce sont les arguments à faveur et contre qui se passent dans notre pensée. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout orgueil, arrogance qui s'élève contre la connaissance de Dieu, qui est dans la parole. L'ennemi ne veut pas que vous ayez une connaissance de Dieu. Il sait que lorsque vous avez une connaissance de Dieu, vous êtes ferme. L'antéchrist, c'est cela. Il est la substantification de tout ce qui s'élève contre tout ce qui est Dieu. Et lorsque nous savons ces armes de la parole, nous pouvons amener à la captivité toute pensée à l'obéissance à Christ. Donc, cela est très important. Donc, l'homme qui a été créé a été infecté dans le jardin d'Éden. Dieu a averti et l'homme est tombé. Mais l'homme est tombé, il a été trompé par le serpent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, il a été trompé et s'est éloigné de la simplicité. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 11, 3, de la simplicité, la pureté à l'égard de Christ. Donc, l'homme a été créé simple et obéissant, mais lorsqu'il a été trompé, il s'est éloigné de la simplicité et de l'obéissance. Et qu'est-ce qui est entré? L'incrédulité et la désobéissance. Ces 2 éléments, ce sont les grands mots qui ont affecté le peuple de Dieu. Et aussi l'humanité. Lorsque nous parlons de l'Église, c'est ce qui a affecté le peuple de Dieu. Allons voir 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. O homem foi criado simples e obediente.
Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Ce mot sainteté, dans la version originale en grec, c'est simplicité. Ça a aussi le même sens que simplicité. Donc Paul disait aux Corinthiens que le témoignage de notre conscience avec simplicité et sincérité, pas avec la sagesse humaine. Non pour la sagesse humaine, la sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Dieu veut que nous vivions dans la simplicité. C'est pour cela que durant ces dernières années, le sentiment, c'est qu'on doit faire attention pour ne pas être compliqué. Nous vivons dans la vie d'église depuis longtemps, nous sommes dans la vie d'église depuis longtemps, nous devenons compliqués, nous analysons tout et nous devenons obéissants et désobéissants parce que nous ne sommes plus simples. La Bible dit, bienheureux les enfants, car le royaume de Dieu leur appartient, car les enfants sont simples. Et ils ont confiance, nous devons avoir confiance, nous nous confions au Seigneur et à la parole prophétique. Allons lire maintenant Romains 1:5. Romains chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens. Ici, la parole c'est obéissance. Dieu espère que nous soyons obéissants à la foi. Romains 16, 19. Aussi sur l'obéissance. Ce qui caractérise le monde aujourd'hui, c'est la désobéissance. La désobéissance aux lois, aux normes, dans la pandémie. Il y a beaucoup de désobéissance et les États-Unis représentent un exemple de la désobéissance. Même le président américain est désobéissant. Et la situation du corona est pire, bien qu'avant dans tous les pays, ça a baissé, mais aux États-Unis, ça augmente plus. Et il y a des élections maintenant. C'est le moment des élections. Romains 16, 19. Pour nous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages. Voyez donc, et en ce qui concerne le bien et pur, non simple, pur ici c'est simple, en ce qui concerne le mal. Simplicité et obéissance. Verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la fois. Tout ce que Dieu espère, c'est que toutes les nations, toute l'Église soit obéissante à la parole prophétique. 2 Corinthiens 2, 9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant à toutes choses. 2 Corinthiens 7, 15. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et à l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Donc, ce sont ces deux éléments qui ont fait en sorte que le peuple d'Israël n'ait pas connu de repos après la sortie d'Égypte. Toute cette génération qui a été désobéissante et qui n'a pas été simple a perdu. On n'a pas pu profiter de la bonne terre de Canaan. Donc, l'homme a été trompé par le serpent et a été infecté, c'est le troisième point. Ce point principal, l'homme a été infecté dans le jardin d'Éden. Premièrement, l'avertissement de Dieu. Deuxièmement, l'homme a été trompé par le serpent. Troisièmement, pour avoir écouté le serpent, l'homme a été infecté par le virus de la désobéissance, le virus de la transgression, le virus du péché et de la mort. Nous allons lire maintenant Romains 5, 12.
On va lire beaucoup de versets, frère, Então o homem foi enganado pela serpente pour montrer e foi infectado. Esse é o terceiro ponto, né? que Dieu s'est donné beaucoup de la peine pour préparer la première venue de Christ, pour nous vacciner avec la vie éternelle. Romains 5, 12. Prêtons attention à ce verset. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. L'homme a été infecté du virus du péché. Et par le péché, la mort. Aussi, le virus de la mort, à travers un homme. L'homme, Adam et Ève, ont été infectés. Maintenant, il parle de l'homme, d'Adam, parce que devant Dieu, l'homme est le responsable. Bien que ce soit Adam qui est la première à être infecté aux yeux de Dieu, c'est Adam. Donc, à travers Adam, par le fait d'être infecté, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, le virus de la mort, chapitre 5, verset 19, encore, verset 19, car comme par la désobéissance, vous voyez une fois de plus le mot désobéissance, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Dans le péché entré par la désobéissance d'un seul homme. Allons voir Hébreu, la conséquence que cela apporte au peuple d'Israël. Et l'auteur d'Hébreu utilise cela pour nous avertir. Chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de vous détourner du Dieu vivant. Donc, l'incrédulité nous déconnecte de Dieu, bien-aimés frères. Faites garde, prenez garde à l'incrédulité. Ce sont les grands ennemis internes que nous avons. Nous avons parlé des ennemis externes. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de Psaume 23, des adversaires externes et internes. Un des grands adversaires internes que nous avons, c'est notre incrédulité. Verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? La désobéissance, vous voyez cette paire, incrédulité, désobéissance. Cette paire va ensemble. Verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Ici, c'est prophétique. Cela s'est passé avec le peuple d'Israël et ici avec l'auteur d'Hébreu. Dit que prophétiquement cela peut nous arriver, le peuple de Dieu. Si nous nous laissons affecter par l'incrédulité, la désobéissance, nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux. Allons traiter cela. Il y a encore un reste de désobéissance et d'incrédulité en nous. La désobéissance, nous notons souvent cela à travers la parole des frères. Quand ils écrivent quelque chose sur WhatsApp, nous voyons déjà que c'est la rébellion, c'est la désobéissance. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Chapitre 4, 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole ne leur fut annoncée, ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils n'ont pas cru. Le petit camion est venu, ils n'ont pas ouvert la porte. Et le petit camion a dû retourner, le petit camion de la parole. Mais lorsque nous ouvrons la porte du cœur, le camion vient et décharge la foi objective dans notre foi subjective. Verset 6. Or, puisqu'ils ont encore été réservés à quelques-uns d'y entrer, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ça peut nous arriver. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, nous devons nous efforcer, exerçant l'esprit. Nous
attachons à la parole, immergés dans la parole, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'était quoi le résultat? Avec l'infection du virus de la désobéissance, de la transgression, le péché et la mort, il y a eu la déconnexion de l'homme, la tragédie de la déconnexion dans le jardin d'Éden, et l'homme a été expulsé du jardin. Et cette déconnexion s'est passée dans le jardin. Lorsque l'homme a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme s'est caché dans la présence de Dieu. Et le soir, lorsque Dieu venait, chaque soir, l'homme était là, et ils avaient la communion, ils conversaient. Un jour, Dieu est venu et l'homme n'y était plus. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Adam s'était déjà déconnecté de Dieu, mais il était encore dans le jardin d'Éden. Il pouvait encore courir vers l'arbre de la vie, en manger et se connecter de nouveau. Mais Dieu, dans sa sagesse, savait que cela n'était plus possible. Donc, il faut conclure. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 23. Alors, on lit le 22 aussi. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'homme était déjà déconnecté de Dieu, était encore dans le jardin. Et il existait encore une possibilité que s'il courait et mangeait de l'arbre de la vie, il vivrait éternellement. Et aurait tous les principes de Dieu. Et Dieu a dit, empêchons-le de faire cela. Au verset 23, dont l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, et là, la connexion était totale. Il y a eu la déconnexion spirituelle et la déconnexion physique aussi. L'homme a été lancé hors de l'ambiance du jardin d'Éden. Il y avait la présence physique de Dieu. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, il y a là trois éléments. Le premier est un chérubin. Donc, ce sont les trois prérequis qui ont empêché que l'homme retourne vers Dieu. Les trois prérequis pour que l'homme puisse se reconnecter à Dieu de nouveau. Et l'homme ne pouvait pas accomplir ces trois éléments en lui-même. Premièrement, c'était les chérubins. Les chérubins représentent la gloire de Dieu. Parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. L'épée flamboyante qui tournoyait, c'est une épée flamboyante qui tournait, une épée avec le feu. L'épée représente la justice de Dieu. Il n'y a aucun injuste. Et le feu représente la sainteté de Dieu. Donc l'homme a été contaminé, pécheur, il a perdu la sainteté. Donc ces trois éléments, ce sont les trois prérequis de Dieu afin que l'homme puisse retourner vers lui. Qui sont la gloire, la justice et la sainteté. Et l'homme était déconnecté de Dieu. Donc à partir de là, à cause de cette tragédie, Dieu a donc promis de préparer un vaccin. Donc je vais conclure ce soir. Cette parole avec ces versets, je vais lire et on va décrire la semaine prochaine, chapitre 3, verset 15. Ce verset est puissant. Ce verset, avec ce verset uniquement, on peut déjà partager le message durant toute la nuit. La promesse du vaccin. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance, la descendance du serpent, et sa descendance, la descendance de la femme. Ah, j'aime cette expression. Pour moi, c'est l'une des expressions les plus belles
de la Bible. La descendance, la postérité de la femme. C'est qui? C'est Christ. Il serait le vaccin. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Il va annuler ton venin. Ce sera le vaccin que j'ai préparé pour l'homme et tu lui blesseras le talon. Il s'est passé quelque chose avant. Tu vas le tuer, entre guillemets, mais sa vie éternelle va produire l'anticorps, la résurrection pour engloutir la mort. Il va ressusciter. Et lorsqu'il va ressusciter, il va t'écraser la tête. Waouh, quelle promesse bien aimée, frère. Un petit verset avec une promesse puissante. Et tu lui blesses, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ça la promesse du vaccin. La semaine prochaine, nous allons voir comment le vaccin a été développé. Et ce n'était pas quelque chose de si simple. Nous avons sélectionné certains pas de ce vaccin dans plusieurs épisodes de l'Ancien Testament. Loué soit le Seigneur. Amen. On va conclure avec une prière et après nous aurons encore les partages des frères. Et demain matin, rappelez-vous, à 9h40, pour ceux qui veulent participer, il y aura la louange. C'est le même canal, le même lien de la transmission et la table du Seigneur. Il y a plusieurs églises qui ont la table du Seigneur dimanche matin et assistent collectivement la parole du frère Pedro Don ou retournent vers leur maison pour regarder à la maison. Et à 10h30, le frère Pedro va partager la parole. Nous voulons, durant cette prière de fin, pour demander aux frères de valoriser la vie d'église. Si votre église est en train de retourner aux réunions présentielles, si vous avez des conditions, retournez aux réunions. L'église a besoin de vous, le Seigneur a besoin de vous. Vous êtes un membre du corps de Christ. Vous êtes une partie de la fiancée de Christ et de l'armée de Christ. Nous devons être ensemble. Amen. Allons vivons une vie d'église normale pour être connectés avec Dieu afin que lorsque nous serons en chant en train de moudre et que le moment viendra, que nous soyons de ceux qui seront enlevés. Loué soit le Seigneur. On termine avec une prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette opportunité de pouvoir parler un tout petit peu de ce grand salut. Oh Seigneur Jésus, quand tu es venu dans ce monde et à travers ta mort, tu nous as réconciliés à Dieu. Encore plus étant réconciliés, reconnectés à Dieu, nous serons sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés par ta vie. Nous voulons valoriser ta personne et ton œuvre. Nous voulons valoriser l'œuvre de ta rédemption. Oh Seigneur Jésus, nous te remercions aussi. Nous avons vu cette histoire triste de l'homme qui a été infecté dans le jardin d'Éden. Mais nous sommes très contents, nous vibrons, car tu as promis à l'homme un salut, un vaccin contre la mort que l'ennemi a injecté en l'homme. Et tu es ce descendant de la femme qui est venu pour nous sauver. Nous te louons, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, console les frères, encourage les frères, Seigneur, spécialement ceux qui ont une fois de plus des pertes, des êtres chers durant cette semaine. Continue à prendre soin de nous, frères, Seigneur. Oh, Seigneur, rappelle-toi de ton Église et de l'humanité, Seigneur. Donne l'opportunité afin que l'Évangile puisse remplir cette terre, Seigneur Jésus. Qu'à travers le sable de notre prière, que tu puisses freiner la vague de cette pandémie, Seigneur. Écoute nos prières, nous mettons tout devant toi. Nous mettons tout devant toi, Seigneur, la situation mondiale d'aujourd'hui, tous les signes qui pointent vers ton retour imminent, Seigneur. Nous voulons être préparés et tu nous prépares chaque jour, Seigneur Jésus. Nous prions et remercions en ton nom, Seigneur. Amen, frère. À la prochaine opportunité. Et maintenant, profitez pour partager maintenant. Senhor Jesus, que tu possas, através da areia da nossa oração, Senhor, frear esta onda da pandemia. Ouve a nossa oração. Te colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti. Ó, Senhor, situação mundial de hoje, todos os sinais apontando para a Tua vida iminente, Senhor Jesus, que possamos estar preparados e nos estar preparando todos os dias. Obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém.
Amém, irmãos? Então, até a próxima oportunidade. E desfrutem de compartilhar agora.